Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du LVH News TV. Aujourd'hui, nous sortons une édition spéciale, l'édition spéciale Noël. Donc aujourd'hui, dans la rubrique Art, je vous parlerai du monde de la mode et l'esprit de Noël. Cette année, nous remarquerons que les grandes maisons parisiennes n'ont pas sorti énormément de collections pour Noël. Néanmoins, nous pouvons remarquer l'effort qu'a fait Dior pour sortir son calendrier de l'Avent Noël à 300 €. Tout s'amuser ou pas? Dites vos avis en commentaire. Sinon, nous avons les maisons italiennes, comme à leur habitude, qui s'illustrent totalement dans l'esprit de Noël. Nous pouvons noter notamment Dolce & Gabbana qui sort ses collections à inspiration sicilienne et qui reprend toutes ces traditions-là. Par contre, Moschino, qui normalement nous sort des collections totalement farfelues et qui sont quand même appréciées, n'a encore rien sorti pour Noël. Nous en sommes étonnés. Donc cette année, nous avons des grands créateurs qui sont partagés. Est-ce qu'on devrait sortir une collection de Noël ou pas? Mais néanmoins, ceux qui ont sorti une collection de Noël ont sorti de très belles collections et vous pouvez aussi regarder la collection de Louboutin pour ses nouveaux sacs. Au revoir! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la rubrique People du LVH News TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de Noël. En effet, le dernier mercredi, le 29 novembre, le nouveau film Disney Pixar est sorti. Comme chaque année, en fin d'année, un film sort. 2017 ne fait pas l'exception. En effet, cette année, c'est Coco de Lee Unkrich, le réalisateur de Monstres et compagnie, ainsi que Le Monde de Nemo, qui s'invite au box-office de fin d'année. Aux États-Unis, le premier week-end de sa sortie, ce film a déjà réalisé 49 millions de dollars. Je vais vous faire un petit résumé du film. C'est en fait dans une famille mexicaine, celle du jeune Miguel, la musique est bannie. Il n'y a pas de musique du tout. Une véritable souffrance pour l'enfant qui rêve de devenir un musicien professionnel comme son idole, Ernesto de la Cruz. Ce film a été réalisé dans un univers surprenant. Comme vous le savez sûrement, les plus grands dessins animés sont faits pour les petits comme pour les grands. On peut donner l'exemple de Vice Versa en 2015 avec Rihanna, Toy Story 3 en 2010 ou encore Lao en 2009. Ils font partie des meilleurs films Disney Pixar de ces dernières années. Coco y arrive également à être dans ce petit classement, mais avec une petite touche de fantaisie. Ainsi, je vous invite à tous à aller le voir, car il sera très prochainement dans le Megarama de Marrakech. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique politique du LVH News TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux actualités. La première, selon l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot, aucun responsable politique ne défendait en réalité le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je cite. Allez hop, je vais dire les choses parce que c'est fatigant cette histoire. Aucun responsable politique ne défend en off le projet Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde le sait, c'est un projet absurde, a lancé Cécile Duflot sur France Info. Cécile Duflot, qui a été ministre du Logement de Jean-Marc Ayrault, a également affirmé que François Hollande pensait que ce n'était pas une bonne idée de faire cet aéroport. Il n'a pas forcément dit au public, il l'a dit à moi. Deuxième actualité, Emmanuel et Brigitte Macron ont reçu mercredi dernier 500 enfants à l'Élysée pour le traditionnel arbre de Noël. L'Élysée a reçu depuis ce week-end son sapin de Noël scintillant de bleu. Mercredi, le palais accueillera de nombreux enfants pour le traditionnel arbre de Noël. Dans l'après-midi, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont accueilli plus de 500 enfants, a indiqué mardi le palais présidentiel. Parmi eux, il y a des enfants du personnel de l'Élysée, mais aussi des enfants de policiers, de gendarmes, de pompiers et de militaires tués ou gravement blessés en service. Des enfants de l'association Ella ont également été conviés. Bonjour à tous, on passe à la rubrique sport qui est assez particulière aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à mon accoutrement et à la décoration derrière moi. Je vais d'abord commencer par vous parler des matchs de Première Ligue qui sont prévus pour le Boxing Day, le lendemain du jour de Noël, le 26 décembre. Ces matchs sont très importants car selon les spécialistes, c'est lors de cette journée que le championnat pourrait se jouer. Donc les matchs au programme sont Bournemouth vs West Ham, Chelsea contre Brighton, Crystal Palace Arsenal, Huddersfield Stoke, Liverpool Swansea, Manchester United Burnley, Newcastle Manchester City, Tottenham Southampton, Watford Leicester et West Brom contre Everton. En NBA, le jour de Noël, le 25 décembre, des matchs très importants sont aussi d'actualité. Il y aura les Sixers contre les Knicks, les Cavs contre les Warriors, les Wizards contre les Celtics, les Rockets contre les Thunder, donc James Harden sera de la partie, et les T-Wolves contre les Lakers. Les amateurs de sport seront très heureux lors de ces vacances de Noël et je rappelle aussi que le mercato hivernal débutera bientôt et ça pourra permettre à certains joueurs d'aller voir autre part. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui pour l'édition spéciale Noël, on se retrouve dans la rubrique cinéma pour vous donner un top 5 des films de Noël. En 5e position, Die Hard, Piège de cristal, un film qui raconte l'histoire
de John McClane, policier new-yorkais souhaitant reconquérir sa femme, Holly, lors d'une soirée de Noël. Mais la nuit tournera rapidement à la catastrophe lorsqu'un commando investit l'immeuble et coupe toutes les communications avec l'extérieur. Un thriller bien américain réalisé par John McTiernan où on retrouve deux versions, une sortie en 88 et une en 2014. À vous de choisir votre préféré. En quatrième position, The Holiday. Il s'agit d'un film d'amour américain où l'on assiste à l'histoire de deux femmes, Amanda, jouée par Cameron Diaz, et Iris, jouée par Kate Winslet, qui vont décider durant les fêtes de Noël d'échanger leur maison. L'une étant anglaise et l'autre américaine, le contraste de vie est frappant. Néanmoins, attendez-vous à de gros retournements de situation. Un film amusant et touchant avec un superbe casting dont Jude Law, ce qui n'est pas déplaisant. En troisième position, un film culte. En effet, il s'agit de Maman j'ai raté l'avion. Sorti en 1990, ce film conte l'histoire de la famille McLister qui décide de passer les fêtes de Noël à Paris. Seulement, leur fils, Kevin, âgé de 9 ans, va manquer cet avion et ainsi se retrouver seul chez lui, jusqu'à que deux cambrioleurs choisissent sa maison pour commettre leurs méfaits. Une comédie qui rythmera certainement vos soirées et vous mettra de très bonne humeur. En deuxième position, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Réalisé par Henry Selick en 1994, nous présente Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloweenville. Il s'ennuie. Depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween chaque année. Il rêve de changement. C'est alors qu'il décide de s'emparer de la fête de Noël. Il s'agit d'un dessin animé unique en son genre qui rappelle énormément l'univers fantastique de Tim Burton. Et enfin, en première position, l'un des films les plus cultes de Noël, Love Actually, réalisé par Richard Curtis et sorti en 2003. Cette comédie romanesque nous présente la vie de différents personnages qui seront tous frappés par l'amour. L'amour qui fait souvent pas mal de dégâts pour le nouveau Premier ministre britannique interprété par Hugh Grant, ou encore pour un jeune écrivain au cœur brisé joué par Colin Firth. En cette veille de Noël, ces vies et ces amours vont se croiser, se frôler et se confronter. Ce film qui présente un casting incroyable, très touchant, amusant avec des personnages plus attachants les uns que les autres et ce, malgré un nombre très important de protagonistes, mérite clairement sa première place dans ce classement. Ainsi, je vous invite à tous les regarder si ce n'est pas déjà fait ou à les apprécier encore une fois en famille, avec vos amis ou encore seuls durant cette période de fête. Merci d'avoir suivi cette rubrique. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Le LVH News vous souhaite un joyeux Noël.